puis, je voudrais faire une petite parenthèse. J'aimerais que Gauthier Lebray nous explique un petit peu cette histoire, cette passe d'armes entre la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, et Pascal Praud, Éric Nolot. Je le fais tout de suite ? Oui. À votre disposition. Merci. Delphine Ernotte était donc hier dans Quotidien et elle est revenue sur les accusations qu'on peut porter contre France Télé que l'ensemble des écrivains, des philosophes ne sont pas invités sur le service public quand ils penchent à droite. Ça, c'est vrai. Ou quand ils n'ont pas une parole politiquement correcte. C'est vérifiable. Et elle a dit que c'était faux. Elle a dit que ce qu'on pouvait dire sur CNews, ce que pouvait dire Pascal, était faux, en disant que la liste des invités était consultable sur le site de France Télé ou que sais-je. Or, il y a Gilles-William Goldnadel qui a publié plusieurs livres chez Fayard récemment, qui n'a pas été invité. Il y a Michel Onfray qui a eu une émission sur CNews avec Laurence Ferrari, qui n'est plus invité sur le service public. Il l'a été à l'époque d'On n'est pas couché. Maintenant, il ne l'est plus du tout. Et donc, Pascal Praud a répondu à Delphine Ernotte ce matin en disant que c'était une menteuse. Alors, justement, tiens, est-ce qu'on l'a, Pascal Praud ? Écoutez. Madame Ernotte est une menteuse. Madame Ernotte est une menteuse. Avec l'argent des Français. Donc quand elle dit qu'elle invite tout le monde, elle invite personne. Elle était grotesque hier, elle était en train de chanter et on apprend qu'elle fait de la poterie. Non mais vraiment, et cette femme est PDG de France Télévisions. Non mais c'était vraiment, c'était. Elle dit ça dans une émission qui c'était grotesque. Invité des représentants du Rassemblement national. C'était grotesque. Eux ne l'invitent pas. Ces gens-là sont, mais enfin c'est effrayant. Est-ce qu'il y a le syndicat de la poterie qui va se manifester dans cette émission ? Moi, je vais vous dire ce qui me gêne là-dedans, c'est typiquement hier l'entre-soi. Et j'aime bien Delphine. Mais Delphine Ernotte, fallait pas aller là, je pense. Qui va chez Quotidien, alors que Quotidien se fait secouer, mine de rien, et secoue... et refuse d'inviter le RN. Attaque Pascal Praud dans divers montages et CNews régulièrement. Et franchement, c'est un peu les woke qu'on essaie de se réunir ensemble pour essayer de faire face à ceux qui font maintenant plus d'audience que nous. C'est un petit peu ça, hein. Voilà, c'est un peu ça. C'est panique à bord. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on unisse nos forces pour essayer de juguler le succès de CNews et de Pascal Praud et voilà des personnes qui ont l'adhésion du public. C'est ça qui me dérange un petit peu moi. Voilà. En plus, j'ai rien contre Delphine Ernotte, mais hier soir, parce que pour rebondir là-dessus, avait lieu au Casino de Paris la première édition du Sommet des Libertés. Sarah Knafo en a profité pour dénoncer l'abonnement obligatoire que les Français sont obligés de payer à France Télévisions. Elle n'a pas tort, 83 € sont obligés de payer les Français. Écoutez. Chaque année, on dépense 4 milliards d'euros pour subventionner le service public. Même si vous ne voulez pas les regarder, vous payez quand même. Vous êtes captif uniquement pour France Télévisions. Vous avez un abonnement forcé de 83 € par an, tous les ans, même si vous ne les regardez pas. À côté, vous avez CNews. On peut lui retirer sa fréquence à tout moment. Vous avez raison de les applaudir. On peut lui retirer sa fréquence à tout moment, ce qui a coûté des millions d'euros d'investissement qui seraient donc jetés à la poubelle. Vous avez l'Arcom qui lui impose de décompter chaque seconde de son temps de parole, et j'en sais quelque chose. Vous avez donc des règles qui s'appliquent. Vous avez même la nécessité, forcément, d'être rentable, donc de trouver des annonceurs. Mais vous avez des associations comme les Sleeping Giants qui vont essayer de culpabiliser les annonceurs pour qu'ils ne fassent pas leur publicité sur CNews, etc., etc. Face à une telle compétition déloyale, on pourrait se dire que le service public écrase CNews à plat de couture, et pourtant non, CNews bat France Info tous les jours, et moi je les imagine se demander, mais comment fait un homme comme Philippe de Villiers, tout seul sur un plateau, en train de raconter des contes de Noël, et qui bat à plat de couture un service public qui a tous les moyens publics, des équipements dernier cri. Bravo Philippe de Villiers. Elle a tout dit, hein. C'est vrai, elle a tout dit. Elle a tout résumé. D'ailleurs, tiens, en parlant de Philippe de Villiers, il y a Bruno du Pays de la Loire qui veut réagir, un auditeur, justement, puisque il voulait parler de Philippe de Villiers, mais c'est vrai que sur France Télévisions, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui nous appellent aussi, 01 80 20 39 21. C'est vrai que c'est problématique, quand même. Bonjour Bruno, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour Cyril et bonjour à toute l'équipe. Merci beaucoup Bruno. Bonjour. Vous avez vu hier, donc ils ont fait la réunion des woke, hein, l'union des woke. Il y a l'union des droites, il y a l'union des woke. Hein, ça y est. Oui. Ouais, et c'est vrai que Gauthier, avant de prendre Bruno, c'est un petit peu ce que vous dites à chaque fois. Ils sont en panique.
Ils sont paniqués. Mais moi, je le vois. C'est ce qu'ils ne supportent plus, c'est d'avoir perdu la maîtrise du récit. C'est d'avoir des contre-récits, des contre-enquêtes sur ce qu'ils peuvent dire. D'ailleurs, il y a eu une contre-enquête sur Élise Lucet là, récemment fait par le média Frontières. Et ça, évidemment, ça les fait paniquer parce que sur des faits très précis, sur Crépol et Thomas, où on a essayé de nous dire que c'était une rixe entre deux bandes rivales armées, c'est pas ce qui s'est passé. Une bande en agresse une autre qui fait simplement la fête et qui n'est pas armés, et puis on nous explique qu'ils avaient des couteaux parce que c'est pour couper leur shit et qu'ils se déplacent toujours avec des couteaux. Donc, sur des faits d'actualité très précis, le récit qu'on voulait nous imposer, politiquement correct, qui cache une partie du réel, n'est plus possible parce que CNews, parce qu'Europe 1 sont des médias qui parlent du réel. On l'a vu après la finale de la Ligue des Champions, on l'a vu après la fête de la musique, ce qu'on a fait encore lundi, des événements qu'on occultait avant dans la plupart des médias, sauf que maintenant, c'est plus possible. Très bien. Merci Gauthier Lebret. Je vous en prie. Bruno, vous vouliez réagir à plusieurs choses et aussi au sondage concernant l'adhésion des Français pour les personnalités politiques. Et lui, vous voulez nous parler de Philippe de Villiers. Oui, tout à fait. Moi, vous savez, moi je suis quelqu'un, bon, chacun ses idées politiques, chacun le conçoit comme il l'entend. Bon, on vit dans un pays quand même où on a des vraies valeurs patriotiques. On a des anciens qui ont combattu pour une chose et une autre. Nous sommes dans un pays, en fait, qui a des vraies valeurs. Moi, j'estime que dans notre pays, maintenant, c'est la décadence totale, d'année en année, de décennie en décennie. Ça, c'est... Tout se barre en cacahuète. En fait, c'est devenu n'importe quoi, la France. Moi, à mon idée, toutes ces politiques là qui font attendre. Alors, on veut faire des choses, on veut pas faire des choses. Moi, j'estime que on tourne en rond depuis déjà pas mal de temps. Moi, j'ai remarqué une chose, je ne fais pas de politique parce que moi, aujourd'hui, pour moi, chacun son idée, mais pour moi, la politique, c'est devenu le pouvoir du fric. En fait, la politique, c'est comme la religion. On ne peut pas rentrer dans une église sans qu'on vous demande de mettre la main dans la poche pour mettre dans le panier, même que on ne fait même pas attention, par exemple, que vous avez eu un décès dans la famille, on ne prend même pas en compte votre peine, votre chagrin, allez, il faut mettre la main dans la poche. La politique, c'est un peu la même chose. Mais aujourd'hui, si on étudie bien, en fait, il ne faut pas étudier la politique, il faut étudier la valeur de l'homme. La valeur de l'homme, pour moi, aujourd'hui, attention, je ne fais pas de politique, mais je suis quelqu'un qui a les yeux ouverts, hein, parce que il y a des choses qui sont très évidentes chez l'humain, c'est l'odorat, le visuel et l'écoute en même temps. Si on est conscient et qu'on regarde autour de soi et qu'on écoute les gens parler, moi je peux vous dire, il y a une seule personne aujourd'hui qui a la prestance de l'homme qui serait capable de diriger notre pays, qui a des valeurs patriotiques, qui adore la France et qui est capable de remonter le pays sans vraiment d'a priori politique, mais beaucoup d'a priori pour remonter le pays. Pour moi, j'espère que cet homme, il aurait l'idée de se présenter. C'est monsieur Philippe de Villiers qui représenterait très très bien la France. Et c'est un homme de valeur culturelle et patriotique en même temps. Et moi, je souhaite qu'un homme comme ça se présente. Et ça serait la seule alternative, à mon avis, pour sauver notre pays. Voyez-vous. Alors, voilà. On en parlait, Sarah Knaf en parlait il y a un instant, de Philippe de Villiers, et c'est vrai qu'il y a énormément d'auditeurs qui nous en parlent sur Europe 1. C'est un nom qui revient énormément, Gauthier. Alors, on ne va pas évidemment répondre à la place de Philippe de Villiers. Nous, c'est vrai qu'on a une certaine proximité avec Philippe. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Philippe de Villiers. Moi, je l'adore. Il a la carrure et la prestance. Qui peut prétendre dans le monde politique aujourd'hui avoir créé l'équivalent du Vendée Globe et du Puy du Fou? Ils sont pas nombreux à laisser un patrimoine comme celui-là. Philippe de Villiers, c'est 250 000 exemplaires vendus chez Fayard, c'est 1 million de téléspectateurs tous les vendredis soirs sur CNews. C'était récemment la couve du Figaro Magazine. Donc il y a un engouement autour de Philippe de Villiers. Et ce qui touche Philippe, quand j'en parle avec lui, c'est qu'il avait l'impression d'être seul à prêcher dans le désert pendant des années, et que maintenant il n'est plus seul. Il y a 1 million de Français qui le retrouvent tous les vendredis. Évidemment, il y a le succès du Puy du Fou. Sans compter ses livres. 250 000 exemplaires, je l'ai dit. Donc, et puis encore une fois, Philippe de Villiers, à lui tout seul, c'est un morceau de patrimoine. Qui a créé l'équivalent du Puy du Fou et du Vendée Globe? Je conteste pas l'analyse de Gauthier, mais pour faire la mouche du coche, il n'apparaît pas dans les classements. Oui, mais non, il n'a pas été sondé. D'accord. Il n'a pas été sondé. C'est sûr et certain qu'il n'a pas été proposé. Oui, c'est ce qui me surprenait. Ah non, mais sûr et certain, il n'a pas été proposé, je vous le dis. Donc c'est quand vous n'êtes pas proposé, c'est compliqué d'être dans le classement. Vous savez, les sondages aussi, vous savez, voilà. Oui, on présélectionne. On présélectionne. Et si vous n'êtes pas présélectionné, forcément, vous n'êtes pas dedans. C'est comme sur Tinder.
Certains ne sont pas Si vous présélectionnés. n'êtes pas sur Tinder, forcément, on ne risque pas d'avoir des rendez-vous. Hein. Parlez pour Voilà, c'est ça. L'image est parlante. Non, mais voilà, mais c'est vrai. Bah voilà, merci. Voilà. Bruno, en tout cas, il y a beaucoup d'auditeurs et beaucoup de Français qui pensent comme vous. Sachez. Non, mais attention, que ça soit Concernant clair. Philippe de Des fois, il suffit de tenter le diable. Comme on dit, qui tente rien n'a rien. Ah bah, Pourquoi Monsieur Philippe de Villiers ne se présenterait pas? Déjà, s'il peut avoir les signatures, et ben après c'est au bon vouloir des Français de décider. Mais C'est je ça. crois que en étant conscient, c'est un homme de qualité, c'est un homme de prestance, et c'est un homme avec des valeurs patriotiques. Et à mon avis, arrivé à aujourd'hui, sans faire de politique par moi-même, mais franchement parler, c'est le seul homme politique pour eux des vraies valeurs de la France qui est capable de remonter le pays. Et moi, je souhaite qu'un homme comme ça se présente parce que, à mon avis, il y a des choses qui s'arrangeraient dans notre pays. Mais bon, faut-il qu'il se présente encore? Mais je souhaite que ça parce que c'est lui qui peut nous sauver. Voilà, c'est tout. Ben, merci Bruno, ça va lui faire plaisir à Philippe de Villiers. Je vais lui faire écouter l'extrait s'il ne nous écoute pas en direct sur Europe 1. Non, mais il faut être conscient. Je l'enverrai. Monsieur Hanouna, c'est simple, il faut être conscient de ce qui se passe dans notre pays. Ah bon, Parce que on tout ce en qu'on est vit, conscient. vous savez, chacun en prêche pour sa paroisse et en tire ses conclusions, Non, mais mais personne ne bouge, voyez-vous. Donc, mais Bruno, je vais vous dire, Monsieur je pense. Monsieur de Villiers, s'il se présente, je pense qu'il a tous les moyens de pouvoir gagner une élection présidentielle arrivée aujourd'hui. En plus, il a la carrure pour le faire. Il a la prestance, ce monsieur. Et moi, je vous dis, c'est le seul homme qui peut sauver notre pays. Voilà, arrivé à aujourd'hui. Merci Bruno d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Cher Cyril, Merci, et merci Bruno. à toute l'équipe. Eh ben, merci. Bonne chance pour la suite. Good luck, je Merci. croise les doigts pour vous. Merci beaucoup Bruno, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Au plaisir, merci beaucoup, Merci. Cyril.